Eh bien bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Berthouz en vadrouille. On se rend du coup aujourd'hui pour l'événement spécial Halloween de Walibi, l'événement Ibilo. On va pouvoir tester plein de petites mazes, découvrir les nouvelles scare zones, etc. Ça sera pas une journée axée ride, vu que le parc est sold out aujourd'hui, c'est complètement full. Mais on va pouvoir bien se régaler sur tout ce qui est peur en tout cas. Voilà, on vous filme tout ça. C'est joli. C'est sympathique comme tout. On a ici un plan du parc avec les maisons hantées. Toutes les scare zones sont quand même dispersées un peu partout. Je pense qu'on va avoir matière à faire. Donc Psycho Circus XXXL, ça a été nettement agrandi en effet. Donc on n'a plus la zone qu'on avait l'année passée avec Pandemonium qui était une maison à part entière. Ici c'est juste une scare zone au global. Je trouve ça infiniment mieux. Les acteurs ont plus de liberté pour jouer avec les spectateurs. Les acteurs qui sont d'ailleurs à fond pour le moment alors qu'on est encore en pleine journée. Donc très hâte de voir ce que ça va donner le soir. En tout cas pour l'instant, la première zone est une franche réussite. Et ici on va direct découvrir la nouvelle zone Hillsboro, pardon, si j'y arrive. Et donc la zone du monde parallèle, la zone de Bill, donc autour duquel la thématique de cette année tourne. Là, là. Voilà, on a fait un premier tour dans Hillsboro, qui est en lieu et place d'une ancienne scare zone où il y avait un stun show. J'ai complètement oublié le nom, on le mettra, on l'écrira. Ben, franchement, zone sympathique. Moi, j'avais pas grand intérêt au stun show de l'année dernière et des autres années d'ailleurs, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse foncièrement. Ici, bon, c'est assez simpliste, mais très content de voir que en fait, les acteurs se donnent tellement que ça marche très bien, vu que c'est un labyrinthe. Donc là on est plutôt sur un dédale de conteneurs cette année, avec des petits décors qui je pense viennent de la maison pour entier pour enfants qu'ils avaient installé l'année passée. Donc très sympa cet aspect labyrinthe, vu que les monstres qui coursent les gens du coup peuvent un peu se faufiler partout, prendre par surprise, etc. Donc c'est dans cette zone qu'il y a Bill également. Donc voilà, très cool, on va continuer d'explorer les scare zones, déambuler un peu dans le parc, vu que nos horaires de maison hantée sont pour le soir. C'est toujours super mignon la petite tour à churros là. Je pense que de nuit elle a des éclairages sublimes.
essayer de vous prendre 2-3 plans du nouveau coaster qui va ouvrir, donc le prochain Gerstlauer annoncé familial de Walibi. Non, pour moi c'est pas du familial. Il y a des courbes un peu trop vénères pour du familial. Je suis sûr que les lounges vont pas tâter. Donc très hâte de voir ça. Il devrait ouvrir pour 2025 avec toute la zone Dog World. Il s'en mêle très bien avec Tikiwaka d'ailleurs. On dirait la couleur des rails aide vu que les deux sont bleus. Mais je vous prends des plans de ça comme je veux, vu qu'il y a des barrières qui nous empêchent de voir, mais je vais essayer. Pas de nouveautés dans la zone de Conda pour Halloween, zone qui est assez intimidante et effrayante en elle-même de toute façon, qui on n'a pas vraiment besoin. Par contre la file d'attente de 95 minutes annoncée, ça sera non pour nous aujourd'hui. De toute façon, comme je l'ai dit, on vient pas ici pour faire des rides, on vient ici pour l'ambiance Halloween, pour découvrir des mazes, etc., des scare zones. Donc on va se rendre ici dans les ruines près de Toutankhamon. Avec juste à côté la maze Amun qu'on fera à nouveau ce soir. On l'a déjà fait l'année passée, je l'ai vraiment bien aimé. J'espère que ils ont apporté encore des petites améliorations cette année pour la rendre encore plus sympa. La Scare Zone Curse of Amun, les ruines, c'est peut-être la plus déserte de toutes. Au final, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent là-bas. Ça reste pas mal parce qu'à nouveau, gros point fort, les acteurs sont très bons. Mais c'est un peu vide malheureusement. Ici, on se dirige sur Toutankhamon, Challenge of Toutankhamon, qui a 16 jours. Pour moi, le meilleur Dark Ride interactif, le meilleur shooter Dark Ride en tout cas qui existe, avec des effets pratiques absolument magnifiques. On va profiter d'avoir que 30 minutes dessus, entre parenthèses que 30 minutes, vu qu'habituellement il y a bien plus. Toutankhamon, c'est fait et c'est comme d'habitude trop bien. C'est
ça reste un shooter exceptionnel. En vrai, les effets pratiques, il n'y a pas à chier, ça démonte les effets numériques. On a fait Mouse de chocolat à Phantasialand il y a de ça 2 semaines, quelque chose comme ça. La comparaison est vite faite, quoi. Juste des écrans, juste de la 3D. Moi, ça arrive pas à me convaincre. Ça arrive pas à me convaincre. Et ici, tout en camant un bon vieux Dark Ride avec des bons gros effets pratiques, j'adore. Je trouve ça trop bien. Tous les effets étaient à fond en plus, donc c'est génial. Et voilà, c'est du pur kiff. Et donc là, on va continuer notre petit tour avant de se rendre dans la première maze du jour. La nuit commence à tomber petit à petit. Et on va pouvoir profiter de ça un maximum. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais surtout en camant, on a chopé la salle du trésor. Oh bien. Vraiment, j'y comprends rien parce que des fois, on fait énormément de points, on l'a pas. Et des fois, comme ici, on fait pas tellement de points, on n'était pas si concentré et on la tape. Ça reste un mystère pour moi. Je comprends pas comment ça marche. Pulsar, ça ne sera pas pour aujourd'hui, hein, malheureusement. Beaucoup trop de monde. On fait un 2 jours de toute façon ici, donc on reviendra demain tenter les petites nouveautés qu'il y a apparemment dedans, que j'ai pas, sur lesquelles je ne me suis pas spoilé pour l'instant. Là, on va aller dans la zone Mandu, qui est la dernière scare zone qui nous manque. Et puis on se dirigera sur la maze Curse of Amun pour voir si elle est toujours aussi bien que l'année passée. Ah oui. 75 minutes pour un boomerang Vekoma. Merci, mais non merci, je m'en passerai très bien. Voilà, un petit sourire. Ah, ça y est, je vais me faire suivre dedans. Alors, on ressort de Curse of Amun. C'était absolument pété. Voilà, on l'avait fait l'année passée, on avait bien aimé. Sur moi, elle avait vraiment marché. J'avais vraiment adoré ce délire un peu archéologie, malédiction, etc. Ça marchait super bien. Il y avait la salle d'autopsie qui, moi, m'avait assez marqué quand même. Cette année, déjà, on la prend dans le sens inverse. Ce qui m'a plutôt étonné. Et il y a beaucoup d'effets qui étaient là l'année passée qu'on n'a pas retrouvé cette année. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle a baissé en budget. Je l'ai trouvé vraiment en deçà de l'année dernière. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une maze que j'appréciais beaucoup. En espérant que les autres reflètent un peu où est passé le budget. J'espère que ce n'est pas que de la com. Et on se rend du coup maintenant sur Silence. Malheureusement, chose un peu dommage, je suis tombé sur quelqu'un de la sécurité qui m'a dit qu'on ne pouvait pas filmer dans la maze. Donc soyez heureux, ça vous fera pas de spoil au moins. Mais j'aurais aimé vous partager ça. De toute façon, très franchement, Curse of Amun, vous ratez pas grand chose. L'année passée, je l'aurais 1000 fois recommandé, cette année, je ne la recommande absolument pas. Et donc Silence ici, qui est dans la zone Inde, où il y avait anciennement Nagulai, qui est une maze que j'adorais. Que je trouvais absolument magnifique. Donc j'espère qu'elle en vaut le détour. J'espère qu'on aura des beaux décors. Je pense que c'est sur le thème d'une ancienne école abandonnée, etc. On va voir ça directement, mais je ne pourrai malheureusement pas non plus filmer dans cette attraction-là. Enfin, dans cette maze-là, pardon. Nous sommes sortis de Silence, la nouvelle house de cette année, qui remplace donc Nagulai dans la zone Inde. C'est trop bien, c'est super bien. Je trouve que les décors sont peut-être pas au niveau d'un Nagulai, mais on a des effets qui marchent très bien. Une salle avec des miroirs qui est très déconcertante. On a cette impression qu'il y a des dizaines de monstres un peu partout. Donc c'est vachement sympa, ça marche super bien.
Il y a eu des moments très angoissants. À la fin, on termine dans une sorte de labyrinthe. Il y avait trop de monde, c'était un bordel complet. Ce labyrinthe, juste tout le monde se marchait dessus, c'était un carnage. Je regrette peut-être Nagulai parce que j'aimais trop les décors de celle-ci. Mais je dois avouer que Silence, ça marche bien. Pour moi, c'est une house qui mériterait de rester. Je suis peut-être déçu du coup qu'elle ne remplace pas Amun et qu'elle remplace Nagulai, vu ce qu'ils ont fait d'Amun. Mais bon, on peut pas tout demander. Ici, on va déambuler encore un petit peu, aller voir le Psycho Circus et Hillsborough de nuit, avant de se rendre sur la certainement dernière maison de la journée, enfin de la soirée en tout cas, qui est la Fear Factory à Hillsborough. Voilà. Alors, comment dire, j'aime Walibi, vraiment, j'adore Walibi, c'est mon parc, j'ai un abonnement, il n'y a rien à remettre en cause là-dessus, j'adore. Par contre, l'événement Halloween, bon, c'est le deuxième qu'on fait, on était déjà venu l'année passée, et j'ai du mal à comprendre pourquoi cette année avoir annoncé mettre la barre si haute. On est ressorti ici de Fear Factory, qui est une maze pas folle, vraiment pas folle. Alors il y a quelques bonnes idées, mais tous ces grillages qui font qu'on voit tout à travers, on voit les gens, ça bouchonne à mort parce que les flux sont mal gérés, il y a 3 fois trop de monde. Le monde, on le sait, c'est Halloween, mais ça serait pas mal en fait de juste mieux gérer le flux dans les mazes. Balancer des plus petits groupes moins fréquemment, ok, ça va peut-être un peu tuer le débit. Mais franchement là l'expérience est juste pas bonne quoi. Elle est pas bonne, faut le dire. On a fait 3 mazes, on n'a pas fait Mind Blast pour laquelle on avait gardé un très bon souvenir, elle est gratuite d'ailleurs, je la conseille. Silence, c'était très cool. Fear Factory, c'était très moyen vers le bas. Et Amun, c'est devenu vraiment presque mauvais d'après moi. Donc au final, est-ce que je conseille l'événement Halloween Walibi ? Pas forcément, j'ai l'impression que les 3 quarts du budget ont surtout été mis dans la com cette année. C'est un parc que j'adore, je vous conseille d'y venir. L'événement Halloween, je le conseille pas. Voilà. Pour moi, c'était un échec cette année. Bien sûr, chacun sera un avis là-dessus. Il y a plein de gens qui ont adoré, on a eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Il y a des bonnes idées. Le Psycho Circus XXL, c'est génial. Hillsborough, c'est très sympa. Il y a encore beaucoup de zones mortes dans le parc, malheureusement, qu'il faudrait peut-être penser à combler. Donc là, sur cet événement-là, c'est à savoir que c'est, je ne sais plus si c'est 22 ou 25 € pour les 3 maisons payantes. C'est quand même pas rien, c'est quand même pas donné pour des maisons qui ont l'air d'avoir un petit manque de budget des fois. Rien à redire sur les acteurs, qui sont géniaux, les acteurs se donnent à fond, ça y a pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, je les salue fortement. Ça doit pas être facile de faire ça toute la soirée. Mais voilà, pour moi, trop de trop de surplus de... Oui, ça va être terrifiant, ça va être terrible, pour au final
pas grand chose, faut le dire. On reviendra demain, vu que ça reste mon home park, j'habite tout près. Donc on reviendra demain, faire quelques petits condas parce que c'est toujours génial et que ça reste un parc que j'adore. Mais je pense que pour l'année prochaine, Halloween, je me dirigerai peut-être vers un autre parc. Voilà, à demain. Eh bien non, suite à un imprévu, nous n'aurons malheureusement pas pu nous rendre sur le parc le lendemain, mais vous inquiétez surtout pas, on y retournera bien assez tôt pour vous partager tout ça. Sur ce, si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas l'abonnement afin de montrer votre soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures en parc. Gros bisous!